Bonjour, bonsoir à tous. J'aimerais vous apporter un conseil aujourd'hui. Je vais me baser sur un proverbe un proverbe Peul, qui dit: le taureau des gens de son village est le petit poisson d'un village étranger. Le taureau des gens de son village est le petit poisson d'un village étranger. Cela veut dire que si dans ton village tu es le roi, dans un autre village tu n'es pas le roi. Chaque village a un roi. Nous avons tendance, partout où nous sommes, nous voulons commander. Nous voulons être au contrôle de tout le monde. Mais sachant que si nous commandons nos foyers, nous commandons dans notre église, nous commandons je ne sais où, nous ne sommes pas des commandants partout. Amen. C'est ce conseil que je voulais vous apporter. Parce que ça évite plein de conflits. Lorsqu'on arrive quelque part, on est sous la direction de là où nous sommes. Même si nous sommes les plus grands ceci, les plus grands cela, nous parlons le plus grand, nous avons le langage le plus développé, le plus ceci. Quand on arrive, on s'adapte à là où nous sommes. Nous sommes d'accord? Quand on arrive quelque part, si on arrive dans tel pays, c'est telle façon de faire, on s'adapte au pays. On ne va pas faire notre loi dans le pays, etc. Cela veut dire si, par exemple, dans l'église, tu es maestro, je ne sais pas, quand tu arrives dans une autre église, tu n'es pas le maestro de l'église, de la chorale de cette église. Donc tu dois te conformer au maestro, à la personne qui est responsable de cette église. Cela évite bien des conflits, plein de problèmes, parce que le Seigneur a placé chaque personne à une place, chaque personne a un poste fixe. Lorsque moi je veux tenir ta place, lorsque toi tu veux tenir ma place, tout se dérègle. Et puis nous devons apprendre à respecter les autres, le rôle des autres, ce que Dieu fait avec telle ou telle personne, la manière qu'il se sert de un tel ou une telle. C'est cette difficulté-là que nous avons qui fait que quand on arrive quelque part, on pense être le chef du monde entier. On arrive, même si la chorale de cette église ne chante pas aussi bien que notre chorale, mais c'est la chorale de cette église, nous devons respecter. Même si cette chorale, elle ne fait pas les choses assez bien, aussi bien en tout cas que nous les faisons, que toi, tu le fais, même si, voilà, tout autant qu'on ne t'invite pas à, à, à prendre part ou à rectifier quelque chose, vous vous conformez. Sauf que si ils agissent hors de la volonté de Dieu, là vraiment, vous ne pouvez pas rester sans rien dire. Si ce qu'ils font n'est pas de la volonté de Dieu, ça c'est clair et net. Nous devons faire la volonté de Dieu partout où nous passons. Mais si ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu, si c'est une autre manière de faire, surtout, acceptons que les gens ont des idées, d'autres idées que nous, ne font pas les choses comme nous. Parfois, nous voulons mettre du nous partout. Tandis que le monde n'est pas fait que de nous, n'est pas fait que de toi, que de moi, mais d'un ensemble de personnes. Et chaque personne a sa façon de faire. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas bien. C'est une autre manière de faire, une autre façon de voir les choses, d'aborder les choses, etc. Donc, cessons de vouloir être des taureaux partout. Si tu es le roi ici, là-bas, tu n'es pas le roi. Amen. La seule personne qui est le roi partout, écoutez bien, la seule personne qui est le roi partout où il passe, il domine sur toutes choses. Partout où il passe, personne n'a rien à dire dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, parce que ce qu'il dit, ce qu'il fait est le meilleur. Et tout ce qui est bon, personne n'a rien à redire, à retirer, à rajouter. C'est Dieu. C'est Jésus. Il est le roi de toutes les églises. Il est le roi de tous les endroits. Il est le roi de tous les hommes. Même ceux qui ne confessent pas son nom. Mais nous, serviteurs que nous sommes,
serviteurs de Dieu que nous sommes. Dans cette église, nous sommes le maestro de cette église, de cette chorale. Mais quand on arrive dans une autre chorale, nous sommes maestro. Nous sommes maestro pour toujours. Nous sommes évangélistes pour toujours. Nous sommes partout où nous passons, c'est comme être chrétien. Quand on est chrétien, on n'est pas chrétien qu'à l'église, on est chrétien partout. C'est pour ça que parfois, on reprend certaines personnes qui sont chrétiens, qui ne sont que chrétiens à l'église. Ils ne sont pas chrétiens au travail, avec les amis, dans l'enceinte de la famille, dans l'entourage. Ils ne sont pas chrétiens, ils sont chrétiens qu'à l'église et qu'avec les gens de l'église qui se comportent en tant que chrétiens. Mais n'oublions pas que même si nous sommes maestros, c'est un titre que nous avons, nous sommes pasteurs, nous sommes ceci, c'est un titre que Dieu nous a donné et nous le serons partout où nous passons. Mais cela ne veut pas dire que nous le sommes pour chaque endroit. Dans chaque endroit que nous sommes, nous devons, nous sommes le pasteur de cette église-là. Nous sommes le pasteur de cette église, pas le pasteur de l'autre église. Mais nous restons pasteurs. Amen, j'espère que vous me comprenez. Voilà, je voulais vous le dire. Le taureau des gens de son village est le petit poisson des villages étrangers. Quand ici, on arrive, chez nous, on arrive à s'étaler, à vraiment, parce qu'on nous connaît, on a nos habitudes, mais lorsqu'on arrive ailleurs, il faut se conformer à la manière d'ailleurs. Il faut écouter les gens. Il ne faut pas vouloir commander les gens. Il faut écouter les gens parce que n'oublions pas que l'autre aussi a quelque chose à dire, a quelque chose à communiquer, a quelque chose à nous faire comprendre, à nous faire entendre. Nous ne pouvons pas monopoliser la parole parce que nous pensons que nous savons tout mieux que quiconque. Parce que nous avons le langage développé, nous avons la bouche, ça parle bien, ça coule tout seul. Dès qu'on arrive quelque part, on veut prendre le micro, on veut parler. Surtout quand on ne donne pas la parole. Hein. Non. Il faut se faire petit. Quand on arrive ailleurs, on se fait petit. On apprécie. On apprend à apprécier les gens, à apprécier ce qu'ils font. Tout comme quand les gens viennent vers nous, ils apprécient qui nous sommes, ils apprécient ce que nous faisons. Voilà. Je voulais insister là-dessus. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Il y aura beaucoup de respect. Combien de fois que j'ai vu que des pasteurs qui vont visiter une église, qui sont invités même à quitter leur pays pour venir dans une église, quand ils viennent, ils sont contents de l'accueil parce qu'ils sont accueillis chaleureusement et ils reçoivent quelque chose. Ils viennent, ils reçoivent quelque chose. Ils donnent, mais ils reçoivent quelque chose. Ils sont contents de repartir avec beaucoup de choses, beaucoup de bagages parce que ils étaient un pasteur invité dans une église. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide dans ce sens-là, à être des personnes sages, humbles. Lorsque nous sommes quelque part, si on ne nous donne pas la parole, si on ne nous dit pas de faire ci, qu'on ne se précipite pas pour se faire remarquer, pour faire notre intéressant, parce que l'homme, l'être humain, veut toujours faire son intéressant partout où il passe. Amen. De laisser les autres s'exprimer, de laisser les autres nous apprendre quelque chose. Chacun a quelque chose à apprendre à quelqu'un. C'est un échange. Sinon, Dieu aurait créé une seule personne. Si personne n'avait rien à apprendre de qui que ce soit. S'il n'y avait pas d'échange, s'il n'y avait pas de vie ensemble. Donc voilà. Respectez l'endroit où vous allez. Respectez la manière de faire, respectez les gens qui parlent, respectez la façon qu'ils font. Ne viens pas, parfois on vient parce qu'on est tellement intellectuel, on connaît tellement trop de choses qu'on arrive là-bas, limite on se moque. On rit de ce que l'autre n'est pas assez qualifié, n'est pas assez un peu paumé dans ce qu'il fait, se mêle les pinceaux, et ça nous amuse pour certains. Mais non,
Si aujourd'hui tu es assez qualifié, dans l'endroit où tu es, dans ton village, vous êtes qualifié, que là-bas, ils sont moins qualifiés que vous, ils sont en tout cas, ils ont moins ils utilisent moins leur qualité que vous, il faut être humble. Il ne faut pas aller pour les commander, pour monter sur leur tête. Il faut aussi respecter aussi l'autorité. L'autorité ici n'est pas l'autorité là-bas. Il faut respecter. Si c'est la personne qui commande, même si elle n'est pas assez bien faite pour vous, physiquement, ou ne parle pas assez bien, il faut mettre dans votre tête que c'est à cette personne que tu as donné ce rôle-là. Et on doit se plier à cette personne. On doit écouter ce qu'elle dit. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'était votre sœur Emmanuela.